Elle était hospitalière. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, un esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions procuraient des grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Un adorateur, il a l'œil, il a le discernement. Ce n'est pas parce que les gens vont venir autour de toi avec des belles paroles et tout. L'adorateur, il voit tellement la sainteté de Dieu, la glorieuse présence de Dieu. Il ne s'arrête pas sur les éloges des hommes, des choses de la terre, parce qu'il voit constamment Dieu. Et dans cette femme, il y avait un esprit de Python. Et on voit comment l'homme de Dieu a pris autorité, il a chassé les démons, il a chassé l'esprit méchant. Mais voici un combat va commencer. Au verset 19, lorsque le maître de l'esclave s'aperçut que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas, les entraînèrent sur la grande place de la ville, devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous qui sommes romains n'avons pas le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher des vêtements et ordonnèrent qu'on les batte des coups de bâton. Vous savez, il y a certaines personnes qui enseignent comme quoi tu es enfant de Dieu, tu vas prendre autorité sur toute chose. On ne va pas te taper, on ne va pas t'insulter, il n'y a rien qui va t'arriver. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, cela n'est pas conforme à la Bible. Ce n'est pas conforme à la Bible. Que tu sois enfant de Dieu sauvé, adorateur, il peut y avoir de faux témoignages sur toi. On peut te jeter en prison. On peut te fouetter, c'est arrivé. À des grands hommes de Dieu qui adoraient Dieu et qui avaient l'autorité de chasser des esprits méchants. Mais on a mis la main sur eux pareil. Mais on va découvrir la suite de la vie d'un adorateur. On le roua de coups. On les jeta en prison. Les gardiens reçurent l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans les cachots les plus reculés, leur attacha les pieds dans un bloc de bois. Imaginez-vous dans quelles conditions ils étaient. Paul et Silas, adorateurs de l'Éternel, des messagers de la bonne nouvelle, autorité, puissance. Mais là, ils sont dans une prison. Et Paul venait d'enseigner la doctrine, a parlé du baptême, il dit s'est fait baptiser, etc. Mais l'adorateur, tout ce qu'il a de précieux, ce qu'il a de plus glorieux, c'est son adoration. On peut un jour dire que ta doctrine n'est pas vraie. Tu as enseigné telle doctrine et je prie que Dieu nous aide dans nos églises et partout, que nous ayons des bonnes doctrines, la vraie doctrine de Christ. Mais un jour, tu peux manquer ou enseigner ta doctrine. À qui l'enseigner parce que tu es dans un cachot. Les mains liées, les pieds liés dans un cachot. Et voilà ce que Dieu avait montré ici, au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La parole est tellement claire, on dit, et les autres prisonniers les écoutaient. Paul et Silas, un adorateur, il n'est pas en train de dire que ces chaînes-là tombent dans les noms de Jésus, que cette porte s'ouvre. Un adorateur, il loue Dieu. Il adore Dieu. Il ne voit pas les chaînes. Oui, les chaînes sont là. Oui, la porte est fermée. Mais ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Paul et Silas savaient que nous sommes dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement grande. Parce que vous verrez pour ceux qui aiment lire en lisant la suite, vous verrez que même quand la porte s'est ouverte, ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Je n'étais pas en prison. Il ne s'est pas enfui. Parce qu'il savait, en prison ou hors prison, je suis un adorateur. Que je sois enchaîné, pas de chaîne, je suis un adorateur. Un adorateur, il a les yeux fixés sur la sainteté de Dieu. Un adorateur a des yeux fixés sur l'amour de Dieu. Un adorateur, malgré la souffrance, les insultes. Et je suis sûr
que Paul, lorsqu'il va écrire dans des doctrines en disant « Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus ?» Manque, tribulation, les fouets et toutes ces choses. Non. Il a réalisé qu'il est adorateur, c'est 24 heures sur 24, où qu'il soit, il peut adorer Dieu. Il peut chanter. Il peut glorifier Dieu. Il peut l'aimer. Il n'a pas parlé des chaînes, il n'a pas parlé de la porte. On dit les autres, écoutez ce qu'il disait. Je te pose une question, enfant de Dieu, adorateur de l'Éternel. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand les gens t'écoutent parler, est-ce qu'ils entendent le merveille de Dieu? Tu es bon, tu es saint, tu es fidèle. Tu es digne, Yahweh. Les gens savent que tu es malade, il y a des chaînes, il y a la prison. Les gens savent que depuis que tu as placé tes CV à gauche et à droite, on ne t'a jamais appelé. Les gens connaissent ta situation. Ce que j'ai vu est plus grand que moi. Ce que j'ai entendu est plus grand que moi. Les gens disent, mais comment il fait? Il est célibataire, elle est célibataire. Oui, mon état ne change pas que je suis un adorateur. Un célibataire qui se met à adorer. Un célibataire qui se met à glorifier Dieu. À aimer Dieu plus que son célibat. À ne même pas voir son célibat. Les autres célibataires vont commencer à regarder. Comment tu fais? Tu ne chasses pas l'esprit de célibat. Tu adores. Tu dis, tu es saint. Tu n'arraches pas un mari ou tu n'arraches pas une femme. Tu l'aimes seulement, tu l'aimes, et tu l'aimes, et tu l'aimes. Alors les autres célibataires même vont commencer à faire comme toi. Ils vont dire, c'est puissant ce que tu fais. C'est glorieux ce que tu fais. C'est tellement glorieux. Tu chantes, tu adores tellement. Et si tu es un homme, on dit, le charme d'un homme, c'est sa bonté. La bonté de Dieu que tu vois, la grandeur de Dieu, ton style de vie d'adoration. La femme viendra. Ou l'inverse, si tu es une femme, tu aimes tellement Dieu. Ton Créateur, tu lui es soumis, tu l'aimes tellement. Laisse-moi te dire, un homme verra ce cœur d'adoration. Il cherchera à venir pour que tu l'apprennes à adorer. La clé de toutes choses. Lorsqu'on dit que les chaînes sont tombées, je suis sûr que Paul n'était pas en train de chanter. Tu es saint Seigneur, mais voici mes chaînes. Tu es saint Seigneur, un jour tu me délivreras. Non, 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 non. Voilà pourquoi les chaînes ne sont jamais tombées de certaines personnes, toujours enseignées. Oh, tu es bon Seigneur, mais un jour je ne serai plus célibataire. Tu es bon, mais un jour j'aurai l'argent. Oh non, 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 non. Les chaînes de pauvreté ne sont jamais tombées. Parce que tu regardes la sainteté de Dieu, tu regardes la pauvreté. Tu regardes la sainteté de Dieu, tu regardes ton célibat. Tu regardes la sainteté de Dieu, tu regardes ces portes qui ne s'ouvrent pas. On t'appelle nulle part malgré tes études, malgré tout ce que tu as comme bagage. Rien. Toutes tes portes sont fermées. Pourquoi? Tu regardes à Dieu, tu l'adores, mais tu regardes à ta situation. Oublie ces choses. Le temps est venu pour toi. Saint, saint, saint est l'agneau de Dieu. Gloire, louange, honneur. Et tu dis à Dieu, je ne suis même pas en train de t'adorer pour avoir ce travail. Je ne suis même pas en train de t'adorer pour avoir ce mariage. Je ne suis même pas en train de t'adorer pour avoir quoi que ce soit de la terre. Parce que je suis dans ta glorieuse présence. Je suis avec toi. Être proche de toi par l'Esprit Saint. Être proche de toi. Tout près de toi. T'aimer, Seigneur, c'est mon désir. Mon désir, c'est de t'aimer. Ne regarde même pas cet enfant qui tarde à venir. Ça fait peut-être 10 ans de mariage. Tu adores Dieu, mais tu te rappelles que je suis stérile. Non, tu ne regardes plus ces choses. Oui, je ne suis pas en train de minimiser ta situation. Je ne suis pas en train de minimiser tes chaînes, mais je suis en train de te montrer le chemin par excellence. Alléluia. Le privilège que tu as de l'adorer est au-delà de ces chaînes de célibat, ces chaînes de pauvreté, toutes ces chaînes. Alors que tu l'adores, sans regarder à ta situation, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Oh, tu l'aimes, tu l'adores. Être plus près de toi, Seigneur, c'est mon désir. Je suis né pour t'adorer, Seigneur. Je suis né pour t'aimer, Seigneur. Je suis né pour t'exalter, Seigneur. Je suis né pour m'approcher de toi, Yahweh. Je suis né. Et tu dis, tu es le Dieu très haut. Écoutez la suite de l'histoire, ce qui est arrivé. Tout à coup, j'ai pris, pendant que tu adores, qu'il y ait un tout à coup de Dieu. Tu l'aimes tellement qu'il y ait un tout à coup, un vent violent, un tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations.
toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même. Les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Tu adores jusqu'à ce que tes propres chaînes tombent. Les chaînes des autres tombent à cause de ton adoration. Oh, ne néglige pas ces privilèges. Ne néglige pas ces privilèges. Tu adores tellement ces privilèges, ton poste. Tu te tiens à ton poste, tu l'aimes, tu l'aimes. Et lorsque cet amour se manifeste physiquement au niveau des hommes, et ton problème est résolu, et le problème des autres. Le gardien, il avait un problème. Il a crié, malheur à moi, il dit, non, 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 on est là, on ne peut pas fuir, on n'était pas des prisonniers. Waouh. Père, je te prie qu'il y ait des adorateurs qui se lèvent, qui ne regardent plus aux chaînes, dans le nom de Jésus, parce qu'il nous a positionnés dans un privilège de gloire. Merci.